Cette semaine, dans le labo, je vous propose de découvrir une artiste singulière qui expose à la Fondation Bulukian jusqu'au 15 mars prochain. Elle s'appelle Julie Legrand et travaille les matières et les couleurs avec délicatesse et poésie. Je l'ai rencontrée en pleine installation de son exposition intitulée « La convergence des atomes ». Le titre que vous avez choisi pour votre exposition, pour présenter vos pièces, ce qui nous frappe, c'est le verre. C'est le travail du verre qui fait une spécificité, en tout cas à votre travail. Après, on découvre un petit peu plus loin, dans une salle un tout petit peu plus derrière, le fil. On va en reparler. J'aimerais qu'on commence par parler justement de votre fascination et de votre travail sur le verre. Je suis autodidacte sur le verre. Plutôt un parcours. J'ai une licence de lettres, une maîtrise de littérature, je suis diplômée des Beaux-Arts. Donc, c'est toute une série de formations, mais en ce qui concerne le verre, je suis plutôt allée voir des artisans, je me suis équipée au fur et à mesure. J'ai travaillé le verre à la canne et le verre au chalumeau. Donc en fait, je présente ici deux types de pièces. Le verre au chalumeau, c'est quelque chose qu'on voit très rarement parce que souvent, ça sert à faire de la verrerie de laboratoire ou des perles, des choses comme ça. Et moi, je détourne cette technique pour créer des éléments d'incise qui viennent se pluguer et s'incruster dans des âmes ou dans des corps premiers qui vont être des éponges, des pierres, des panneaux à latte, finalement des éléments avec interstice ou avec pore, des éléments poreux dont quelque chose pourrait émaner ou que quelque chose pourrait transpercer. Être aussi le lieu du passage. C'est peut-être un élément intermédiaire entre deux états, un lieu de transition, un lieu de passage, quelque chose que l'on traverse et qui d'un coup se charge et retient quelque chose au passage. Il y a des artistes contemporains comme Tony Cragg, par exemple, qui travaillent avec du verre, mais alors le verre, lui, il ne le transforme pas, il le récupère, il achète du verre, il va prendre du verre. Vous le transformez. Alors en fait, je fais les deux. Les colonnes sont un ensemble de verres récupérés chez Emmaüs ou dans des brocantes diverses et variées et qui sont réassemblés par des jeux de formes et de contreformes pour créer des sortes d'unités avec aussi ces questions de passage entre les formes et les couleurs. Et il y a quelques éléments qui ont été soufflés à la verrerie de Meisenthal, qui est une des grosses verreries qui touche à l'art contemporain et au design en Alsace, donc le CIAV, et où on a soufflé en reprenant des moules anciens qui servaient à faire des vases, des soupières, différents types de récipients, et on est venu éclater le verre à certains endroits et j'ai réinséré ces éléments faits de manière très volontaire avec les verriers du CIAV dans des choses qui sont récupérées où on va avoir un vase années 50, un petit vase Ikea, toutes sortes de choses. On va retrouver des choses qu'on avait chez nos grands-mères ou qu'on a dans nos placards de cuisine. Il y a une quinzaine d'années, c'est vrai que je travaillais essentiellement blanc, noir, gris. Progressivement, il y a eu une sorte de libération de la couleur qui s'est produite. Alors, pas toujours des couleurs choisies au point de départ, puisque je récupère des stocks de verre, comme je récupère des stocks de bobines de fil. Donc, maintenant, par exemple, si on prend l'installation qui a un nom de couleur, qui est rose, mais qui est en fait un prénom, qui est constitué d'un bloc de miroir qui fait à peu près 1m80-90 de long sur 80 cm de haut, un grand parallélépipède sur lequel sont dévidées des dizaines de bobines à coudre de fil industriel. C'est des grosses bobines d'1 ou 2 kilos. Et là, je vais arranger les couleurs, mais d'une certaine manière, je prends le stock que la filature veut bien me donner. Et ces couleurs-là, en fait, c'est les bobines test de cette filature. Donc, je sais que chaque bobine est unique. Je n'aurai jamais 2 fois le même rouge, 2 fois le même rose, 2 fois le même vert. Comme les parcs, dans la mythologie grecque, il y a les 3 sœurs. Il y en a une qui carde, qui fabrique le fil, l'autre qui le tisse et la 3e qui le coupe. Et ce sont les 3 femmes de la destinée humaine qui décident de la vie et de la mort des êtres humains. Quand je finis une bobine où je sais que je ne retrouverai jamais la couleur de cette bobine, c'est limite une personne. C'est la fin d'un cycle, quelque part.
On voit aussi la dimension du féminin et du masculin à travers les rotondités ou à travers les choses qui sortent, qui jaillissent. Comment vous travaillez justement cette interaction du féminin, du masculin, de la rencontre finalement des formes qui sont à la fois rondes comme un ventre et pointues comme un phallus? C'est un peu une spécificité là de l'exposition où en fait j'ai pu présenter des pièces ensemble de factures différentes que j'avais pas pu présenter avant. Les colonnes qui ont porté pour titre Assemblée quand elles étaient présentées à certains endroits, là prennent un caractère hautement phallique et en même temps la manière dont les vases ont été ouverts par les verriers, on est dans le jaillissement. Ça fait face à une pièce qui est très grande en cuivre, qui est composée de 2 plaques de 2 mètres, enfin ça fait 4 mètres carrés de cuivre, un grand carré qui est fendu en 2 et où je viens graver à la manière très, très ancienne de la gravure sur cuivre, on ne peut plus traditionnelle. Très longue ligne dans le métal et ça lève des copeaux et dans le métier de gravure on appelle ça des barbes. Et donc on est là aussi, là au contraire dans une évocation du féminin. Qu'est-ce qui vous inspire? Vous nous avez parlé de la mythologie, mais moi j'ai l'impression aussi que ce qui vous inspire c'est finalement la matière. Oui, je me sens plus proche de la matière que de l'objet. C'est vraiment la physicalité des matières que j'aime explorer, en fait, détourner, mais c'est plutôt pousser dans certains retranchements. Récupérer du fluide sur quelque chose que l'on considère comme éminemment stable, ça m'intéresse. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps sur votre installation. Merci beaucoup. L'exposition La convergence des atomes de Julie Legrand, c'est à la Fondation Bulukian, place Bellecour, jusqu'au 15 mars. On marque une pause, restez avec nous pour le labo, à tout de suite.